Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle HQS qui vient de sortir de chez Tsume, donc je parle bien sûr de Naruto et Kyuubi, et cette statue est un petit peu spéciale parce qu'elle est en association avec Kana, donc tu auras le droit aussi à un gros collector Blu-ray de toute la série Naruto. Donc on va voir tout ça, on va voir la date de sortie, le prix, et on va voir si tout ça est cool ou pas. Cette statue et ce collector Blu-ray, il y aura un tirage de 1600 exemplaires pour 599 €. Donc tout d'abord, on va parler de ce fameux coffret collector Blu-ray, donc où on a droit aux 220 épisodes de Naruto remasterisés complètement en HD. Donc ce qui est plutôt pas mal et bien vu de Kana. Aussi, donc sur l'illustration du coffret collector, on voit l'illustration de la statue, donc Kurama, enfin Kyuubi, parce que voilà, c'était pas encore, on savait pas encore son nom, donc Kyuubi avec Naruto, et à l'intérieur nous avons le droit à deux ranges shadées où nous avons les trois personnages principaux, donc Naruto, Sasuke et Sakura, et la confrontation entre Naruto et Sasuke qui se déroule à la fin de Naruto. Bon, voilà, on a assez parlé du collector Blu-ray, bon maintenant on va parler de la statue. Bon, alors pour la statue, les dimensions. Donc on a une largeur de 41 cm, une profondeur de 41 cm et une hauteur de 34 cm. Ce qui est des bonnes dimensions pour une HQS normale. Et la statue, franchement, elle est simplement ouf. Franchement, les détails, elle défonce. Il y a rien à dire sur cette statue. La représentation de la relation entre Naruto et Kyuubi est là. Pendant l'arc Naruto, c'est vraiment la relation qu'on avait d'eux. Voilà, un petit mélange de relations, on va dire, voilà, soutenues, mais pas de leur plein gré. Donc tu vois, le visage de Kyuubi et de Naruto, tu vois, ils se lancent quand même un petit regard assez malsain entre eux, et ça, c'est vraiment bien représenté. Ça, c'est le gros point de cette statue. Le visage de Naruto. Là, le visage de Naruto, c'est un énorme point positif pour cette statue, parce que là, on dirait vraiment le personnage d'animé. Là, il n'y a pas de... On se dirait pas que c'est un personnage de... Voilà, fait en statue. On dirait que le personnage est vivant, que le personnage de l'animé est sorti pour faire la pose là. Ils ont réussi à faire la mimique que sur d'autres statues, tu n'arrives pas à trouver. Même des figurines, ils n'arrivent pas à retranscrire ça, ce visage, cette émotion qu'on peut sentir. Même sur Kurama, là, tu vois, il regarde d'un air un peu, tu sais, du coin de l'œil, qui est super bien représenté. Franchement, cette statue est fantastique. Et dégage beaucoup d'émotions, tu vois. Voilà, c'est un gros retour en arrière pour nous, tu vois, pour ceux qui ont vraiment commencé au début de Naruto, qu'on regardait l'animé depuis le premier épisode, ça te fait un petit truc au cœur quand même de revoir ça, et ça c'est bien vu aussi de Tsume, de mettre une statue de l'époque Naruto. Voilà, du Naruto Shippuden, on en veux-tu, en voilà, mais du Naruto, ça se fait pas beaucoup, et surtout Kyuubi avec Naruto. Voilà, c'est une belle représentation que je trouve de ces deux personnages. Ils ont fait vraiment quelque chose de magnifique, donc toujours hein, le socle de base qu'on a. Je crois que dans toute cette statue, les seules parties qui sont en PVC, ce sont les mains de Naruto plus son visage. Donc vous voyez, il fallait quand même que ça soit en PVC pour faire aussi bien, tu vois, pour faire des détails aussi bien. Sur de la résine, je pense que ça aurait été un peu plus dur. Je pense. Ça, c'est juste mon avis personnel. Je suis pas, voilà, un spécialiste de la résine, si, pour collectionner, mais pas pour, voilà, on va dire, sculpter. Donc je ne sais pas, mais je trouve que, voilà, s'ils ont mis du PVC, c'est pour, voilà, avoir un meilleur rendu sur cette statue. Et franchement,
le rendu est là, hein, c'est vraiment magnifique. En parlant de l'ensemble, bah voilà, les poils de QB, tout ça, c'est bien, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Là, on a vraiment l'effet de poils sur ses queues, sur son corps, sur ses oreilles. Là, même, j'adore l'effet de ses oreilles avec le long trait noir que ça donne. Là, ils ont fait un truc assez stylé. Bon, c'est exactement comme dans l'anime et le manga, mais sur cette statue, ça rend quelque chose un petit truc en plus, tu vois. Donc là, on voit aussi pareil les petites dents de QB qui sont ressorties, ça c'est vraiment bien. Le sol, on a un sol un peu en pierre et tout ça, ça c'est stylé. J'aurais préféré, alors là c'est le petit hic que j'ai à dire sur cette statue, j'aurais préféré, on va dire, le carrelage qu'on voit que quand Naruto rentre dans le monde où on voit QB, quand il rentre en lui, dans son âme, on va dire. Tu vois, j'aurais préféré le carrelage, tu vois, genre qui dépasse un tout petit peu, mais qu'on voit quand même que c'est le carrelage de cette fameuse scène, tu vois, même avec un petit effet d'eau, tu vois, genre le carrelage un peu brillant, pour faire un peu style eau. Mais franchement, voilà, c'est pour vraiment chipoter. Voilà, c'est pour chipoter que je dis ça. Mais dans l'ensemble, c'est une statue magnifique. Pour tous ceux qui sont fans de Naruto, je vous conseille de foncer dessus. En plus, vous avez le collector Blu-ray des 220 épisodes refait en HD. Donc là, il n'y a pas photo. Ça défonce du début à la fin. Même le partenariat avec Anas, ça va. Le prix, je trouve qu'il est très correct. Voilà, tu as quand même un collector. Parce qu'un collector de 220 épisodes de Naruto, sans vous mentir, en commerce, on trouve ça pour 150-200 €. Donc avec la statue, je trouve que le prix est très correct. Donc là, pour la choper sur le site de Tsume, ça va être dur parce que c'est sold out. Donc je sais pas si vous pourrez la choper sur d'autres sites, comme des autres sites de partenaires avec eux, hein, comme Made in Japan. Il y a peut-être Akiba Station. Donc essayez de voir si vous êtes intéressé par cette statue. Ne pensez pas aller sur le site de Tsume. Pensez à aller sur d'autres sites de magasins partenaires avec eux. Peut-être vous le trouverez et vous ferez... une belle pièce, vous aurez une belle pièce dans votre collection, sincèrement une belle pièce. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, ça me fait chier. Là, ça me fait vraiment, mais énormément chier, mais je ne l'aurai pas dans ma collection. Pourquoi? Parce que je pense à la place, je suis en manque énormément de place parce que, bah voilà, j'ai quand même 8 résines qui vont arriver prochainement au fil des années. Donc quand même 8 résines déjà, il faut déjà les caler. Et en plus, dedans, pour vous dire, il y a Madara, la HQS Plus de Tsume et... la Broly aussi, HQS+. Donc pour vous dire, les deux gros bestiaux là, déjà ils vont prendre énormément de place. Et après j'ai encore la Saitama, j'ai encore Itsugaya, j'ai encore la Full Metal d'Oniri, j'ai la First Four Figure d'Edward Elric. Donc voilà, à un moment il faut faire des choix. Ça me fait énormément chier, hein, je vous le dis pas parce que je suis fan de Naruto, comme vous pouvez le voir derrière. Bon, on la voit pas complètement, mais j'ai quand même une étagère spécialement dédiée à Naruto avec les HQS et les résines AS qu'ils ont fait avec Stormcat. Donc je suis énormément fan de la licence Naruto. Mais franchement, foncez. Voilà, je vous le conseille, c'est une pièce unique à avoir dans sa collection, sincèrement. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc aussi, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette statue, si elle vous plaît ou pas. Aussi, si vous avez des points positifs à dire en plus que j'ai oublié ou des points négatifs, hein, ça se peut. Donc n'oubliez pas, la barre de l'espace commentaire est fait pour ça. Et aussi, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine.